Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, mais tous les précédents sont encore disponibles sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Pour les petits nouveaux, on espère que le concept vous plaira. Pour ce 12e épisode, nous ne sommes pas partis très loin puisque notre invité est installé à quelques kilomètres seulement de chez nous, c'est un peu notre voisin. Il s'agit du cavalier et marchand de chevaux Laurent Guillet. Pendant notre échange, Laurent a évoqué à notre micro ses inspirations qu'il puise auprès des meilleurs, l'importance d'avoir su s'entourer d'une équipe solide et motivée qui lui permet de se concentrer sur son cœur de métier, le commerce. Il nous parle également de la nécessité de toujours rester dans le coup et de savoir utiliser les nouveaux outils pour dénicher les futurs cracks de la discipline. Cette semaine, c'est la famille Damian, aux rênes de l'entreprise Créavert, qui s'est associée à nous pour vous présenter cet épisode. Créavert, c'est une entreprise basée dans l'Ain, spécialiste des aménagements équestres et paysages depuis 30 ans. Créavert s'appuie sur une équipe qualifiée, toujours à l'écoute de ses clients. Il réalise des carrières équestres, paddock avec lisse en bois, pistes de galop, spring garden, arrosage, pavage d'écurie, etc. Et c'est notamment l'un des plus fidèles partenaires de notre invité Laurent Guillet, dont la magnifique structure est le fruit du savoir-faire de Créavert. On postera quelques vidéos et photos sur nos réseaux sociaux. Sachez aussi que Estelle Damian est maintenant distributeur de My Garden Loft. Il s'agit de studios de jardin déclinables en sellerie, clubhouse, chambre, mais aussi bureaux. Ils peuvent s'étendre de 10 à 100 mètres carrés. Alors, que vous soyez un particulier, professionnel ou organisateur d'un événement, n'hésitez pas à prendre contact avec eux ou rencontrez-les à l'occasion du grand rendez-vous Équitalion by Longines sur leur stand entre le paddock du CSI et la grande piste. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Laurent, merci de nous recevoir chez toi. Pour t'introduire rapidement et après on va te laisser te présenter, tu es cavalier de haut niveau. Tu es un des marchands de chevaux les plus importants aujourd'hui en France, en Europe. Tu as vendu énormément de très 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 bons chevaux qu'on a vus à haut niveau. Pour ne citer que Urboso du Roc, le cheval de Nicolas Delmotte qui était à Rotterdam, Star, le cheval de Thierry Rosé, Paloubet d'Along, Socrate qui a fait Coupe du Monde avec Edwina Alexander. Est-ce que toi tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément tous, comment tu en es arrivé là, comment tu as débuté, à quel âge, dans quelles conditions, etc. Eh bien aujourd'hui j'ai la chance d'être très jeune, j'ai 48 ans. Je fais du cheval depuis que je suis tout petit parce que mon père avait un club hippique à Villard-de-Lans dans l'Isère. Donc j'ai baigné dedans depuis tout petit et aujourd'hui j'habite à Laon dans l'Ain. Voilà, une propriété très sympathique où les chevaux peuvent exprimer leur potentiel. Voilà. On sait que, je crois savoir que tu as commencé aux côtés de Guy Martin. Tu as aussi beaucoup travaillé avec Hubert. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'en es arrivé là, par où est-ce que t'es passé, les écuries, les personnes qui t'ont aussi aidé à réussir aujourd'hui, quoi. Et pour commencer, tout le début, je l'ai fait avec mon père, donc qui avait un club hippique et on avait des poneys. J'ai commencé à poney d'abord, ensuite à cheval avec mon frère, où on faisait tous les concours cadets, juniors, tous les championnats, etc. On a eu un gros drame familial quand moi j'avais 19 ans avec la mort de mon frère. Et à ce moment-là, je voulais pas rester chez moi et j'ai décidé de partir pour vivre de ma passion et au moins essayer de commencer. Donc j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent et m'aident dans cette initiative. Et je suis parti à cette époque-là chez Michel Robert pendant un peu plus d'1 an. C'était une expérience enrichissante, très intéressante, où j'ai vraiment appris à voir la qualité. C'est-à-dire, on n'avait pas beaucoup de chevaux, j'ai beaucoup regardé
Et voilà, c'était assez court parce que voilà, on n'en montait pas énormément, mais par contre, on les montait longtemps, on les montait plusieurs fois. C'était vraiment une bonne expérience. C'était à l'époque de Nonix, Holban de Malve, tous ces chevaux-là. Donc ça, c'était vraiment super. Ensuite, j'avais besoin que ça bouge un peu plus, donc je suis parti chez Guy Martin parce que je voulais vraiment prendre de l'expérience, sauter des barres, faire des concours avec beaucoup de chevaux. Donc là, je suis parti 1 an et demi chez Guy, où là, réellement, j'en montais entre 15 et 20 par jour. Là, c'était assez épuisant, mais c'était vraiment enrichissant. On montait du 3 ans jusqu'au 12 ans et on sautait avec 8 chevaux par jour et toujours plus haut. Et donc ça, c'était bien. On allait au concours toujours le camion plein. C'était fatigant, mais c'était positif. Et ça m'a vraiment donné le goût du commerce, le relationnel avec les gens, parce que Guy c'est un personnage et c'était un des plus gros marchands à l'époque en France. Il y avait tous les jours 3-4 clients, donc c'était intéressant, c'était motivant et on pouvait vraiment apprendre de ces gens-là, quoi. Ensuite, à cette époque-là, j'ai rencontré Laure, mon ex-femme, avec qui on a eu un fils, Stan, très rapidement. Et ça a été un vrai déclencheur parce que voilà, c'était pas possible de rester employé chez Guy. Avec un enfant, etc. Donc là, je vais décider de m'installer. Je me suis installé dans un premier temps à Saint-Trévier-sur-Moignan, l'ancienne propriété de Jean Vitet. C'était la mère Vitet à Lyon, une institution. Donc je me suis installé là-bas, je crois que je suis resté 2 ou 3 ans. En même temps, on cherchait une propriété à acheter. On trouvait pas et un jour on a eu la chance de tomber sur le haras de la Côte. On est venu, on a visité une fois et on a acheté le jour même. Ça a été un vrai coup de cœur parce que cette propriété, elle est vraiment bien placée. Il y avait le nombre d'hectares qu'il fallait. C'était évolutif surtout, voilà. Donc il y avait déjà des box, on a pu commencer avec les box qu'il y avait, et puis ensuite on a construit un manège, et puis une carrière, et puis voilà. Et donc ça c'était le début de la nouvelle aventure. Et aujourd'hui, tu es quand même vraiment très bien installé. Nous, quand on te croise en concours, ce qu'on remarque, c'est que tu es très énergique, ça c'est sûr. Toujours à l'affût du bon cheval, on te voit un peu partout, tu es toujours dans l'action, on te croise quasiment sur tous les concours ou alors on t'aperçoit même à la télé. Comment tu fais pour garder toujours le même enthousiasme et l'envie d'aller dans le commerce, de continuer de monter à cheval, de faire tourner ton écurie, etc. Là, l'envie, c'est ce qui fait aller de l'avant. Je pense que si on s'arrête, on recule. Donc, il faut toujours avoir envie d'aller en avant. Maintenant, je pense aussi que il y a 2 choses qui sont très importantes. La première chose, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se fait de mieux et essayer d'obtenir ça, d'aller en tout cas vers l'excellence. J'ai eu la chance en commençant de côtoyer à l'époque Hubert Bourdi, qui était quand même le must du must dans la vente de chevaux de haut niveau. On a fait beaucoup d'affaires ensemble. J'ai énormément appris. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai eu la chance aussi d'aller et de vendre des chevaux à Ian Tops au tout début que j'ai commencé. Et voilà, c'était vraiment, je suis arrivé là-bas avec les yeux grands ouverts et j'ai pris des leçons que j'essaie de retransmettre chez moi et voilà, pour accueillir les clients, pour toutes ces choses-là qui sont, je crois, vraiment importantes. Donc l'envie, elle est là parce que c'est une passion, parce que j'aime ça, parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime les chevaux, j'aime les découvrir. Autant que les monter, c'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à avoir un cheval qui va faire un Grand Prix, qui va faire un championnat comme l'Urvoso que réellement de le monter.
parce que c'est une satisfaction personnelle, mais c'est aussi c'est aussi, je trouve, c'est enrichissant de se dire que un jour il est passé là, qu'on y a cru, qu'on l'a vendu à la bonne personne, parce que ça, je crois que c'est aussi important, parce que aujourd'hui le cheval, c'est l'équitation, que ce soit à petit niveau, mais comme à haut niveau, c'est une histoire de couple, et d'arriver à trouver le bon couple, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Et après on a la reconnaissance d'avoir les gens qui sont contents, et les gens qui reviennent, et les gens qui vous refont confiance. Et ça, je trouve que c'est enrichissant, et c'est positif, quoi. Aujourd'hui, tu as quand même une très belle entreprise, tu vends énormément de chevaux, et tu es une des personnes vers qui on se tourne quand on cherche un bon cheval. Est-ce que tu peux considérer que tu as réussi aujourd'hui? En tout cas, je pense que c'est un peu ce que les gens qui te côtoient pensent. Est-ce que toi, tu t'en rends compte ou... Je sais pas. Après, je vous ai dit, moi, je fais ce que j'aime. Réussis, je sais pas. En tout cas, je suis heureux de faire ce que je fais, et je prends vraiment du plaisir. Donc après, ça, je pense que c'est le plus important. Je me lève tous les matins, j'ai envie de le faire. Jamais une fois je suis blasé. Ça peut être tôt, ça peut être tard. Enfin, c'est jamais un problème, parce que j'aime mon métier, j'aime tout ça. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont intéressants, qui se donnent dans l'entreprise, qui sont motivés. Donc ça, je crois que c'est aussi important, parce que sans parler d'équitation et tout, je pense que ça a été une des grandes leçons que j'ai tirées de Didier Jacquard, mon propriétaire depuis toujours, avec qui j'ai énormément de chevaux. Il m'a toujours dit fais ce que tu sais faire et ne fais pas ce qui sert à rien. Et je pense que il a raison, et j'ai essayé de partir de ce principe-là. Lui a réussi comme ça, et je pense qu'en faisant comme ça, on a beaucoup plus de chances de réussir. Moi, c'est sûr que je sais trouver un cheval et le revendre, mais je vais pas savoir construire un box en moellon, et c'est pas mon métier. Donc je dis chacun son métier, chacun sa place. Et si tout le monde fait son boulot correctement, on avance, on va plus loin, on va plus haut, on va plus vite, et c'est intéressant pour tout le monde. Donc là, j'ai une équipe qui est top. J'ai Romain Ozzola, avec qui je travaille depuis longtemps, qui fait du super travail, parce qu'il est aussi passionné, parce qu'il est motivé, parce qu'il a envie de progresser. J'ai Selim qui travaille là depuis des années. Il a fait plein de maisons avant. Aujourd'hui, il est chef d'écurie, et je peux partir autant de temps que je veux. Je sais qu'il y aura pas de souci, et que s'il y en a un, ils vont le régler sans venir me voir. Et c'est la même chose pour les grooms, avec Margot qui est top. Qui va bien s'occuper des chevaux. C'est des gens qui sont responsables, à qui on n'a pas besoin tout le temps de répéter les choses. Là, on a une nouvelle arrivée qui est Aurélie, et vraiment sur lequel je suis vraiment content, parce qu'elle s'occupe vraiment bien des chevaux. Elle les monte très bien, elle les fait progresser, elle prend du temps. Elle a envie de faire bien, et elle est motivée, donc c'est intéressant. Et puis pour finir, depuis que je suis tombé, on a fait une collaboration avec Mégane Moissonnier. Et pour le moment, on peut dire que ça se passe au mieux. Elle fait du super boulot. Je pense que c'est du donnant-donnant. Elle est contente de ce qu'elle fait. Moi, je suis très contente de ce qu'elle fait aussi. Donc c'est important. Je veux dire, il faut que ça aille dans les deux sens. On peut pas toujours tirer la couverture à soi. Il faut que ça soit du donnant-donnant. Et quand c'est comme ça, on avance, et on va plus loin. Après, je pense que c'est mon leitmotiv. Justement, depuis plusieurs années, donc nous on le sait très bien, donc t'as Romain Ozzola qui monte une partie de tes chevaux en piste, qui est cavalier, et depuis le début de l'année, tu viens de nous le dire, Mégane Moissonnier, la jeune cavalière. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a motivé ton choix à commencer cette collaboration avec Mégane pour qu'elle monte tes chevaux en piste et à haut niveau? Alors après, c'est pas nouveau, parce que j'avais déjà donné à l'époque Sultan à Simon Delestre. Depuis maintenant plusieurs années, je travaille avec Nicolas Delmotte, qui a plusieurs chevaux à moi, des chevaux qu'il a achetés mais que je lui avais confiés et qu'il a achetés après. Aujourd'hui, il en a encore 3 qui sont à moi, qui sont chez lui, qui sont partis.
J'aime travailler avec les gens qui sont aussi passionnés, qui ont envie d'évoluer et avec lesquels on peut faire du travail sur le long terme. J'ai aussi travaillé, je le fais encore parce que j'ai des choix avec lui, avec François-Xavier Boudan. Bon voilà, je pense qu'aujourd'hui, des cavaliers qui montent bien, il y en a beaucoup. Maintenant, des cavaliers qui montent bien, qui sont intelligents, qui ont le respect des chevaux, qui ont la même vision que moi et du sport et du commerce, il y en a un peu moins. Voilà, donc ces gens-là, j'ai envie de travailler avec eux. Je me régale à travailler avec eux et voilà, et c'est pas fini. Mégane, c'est une fille qui monte super bien, que je connais depuis très longtemps parce qu'elle habite à 1 kilomètre de la maison. L'année dernière, elle a fait des choses remarquables avec les chevaux qu'elle avait. Et il s'est trouvé que quand je me suis fait mal, c'était un peu compliqué. Elle avait rien à monter. Je lui ai proposé, elle en a monté un, ça s'est passé super. Elle en a monté 2, elle en a monté 3. Et puis voilà, aujourd'hui, elle en monte 5 ou 6. En tout cas, les plus aguerris et ceux qui sont capables d'aller pour le moment au plus haut niveau. Voilà, parce qu'elle peut pas non plus tout monter et puis parce que Romain fait le reste très bien. Voilà, il y en a qui sont aussi partis chez Nicolas parce que c'est aussi une question de choix de cavalier par rapport aux chevaux mais c'est ce qui est intéressant. Après, ils sont pas les seuls. J'en ai 10 à moitié avec Emmanuel Portet. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. À la fin, c'est mon associé quasiment parce qu'on on les a presque tous à moitié. Il en a à moi, j'en ai à lui. On travaille main dans la main. Il est associé fence avec moi. C'est du travail qui est facile. Il y a jamais de problème pour le choix d'un cheval. On est toujours d'accord, donc je dirais que c'est simple. Et ça permet de travailler dans des bonnes conditions. Il voit un cheval, il n'a pas besoin de mon accord pour l'acheter. Il sait que s'il veut que j'achète la moitié, j'ai pas besoin de le voir. Et inversement, donc comme ça, c'est assez facile. Il les garde chez lui, il les monte. S'il estime qu'ils n'ont pas besoin de faire de concours, il le fait pas. C'est ce qu'on a fait avec la plupart des chevaux qu'on a aujourd'hui comme Cordial. Il l'a gardé à 4 ans, il a fait 2 parcours. Il a fait 7 parcours à 5 ans. Nous, on l'a récupéré à 6 ans. Il était plus près que des chevaux qu'on fait la finale des 4 ans et des 5 ans. Ça a été la même chose avec Excalibur qu'on a vendu à Alexandre Rothschild cette année. Voilà, c'est un vrai homme de cheval, il connaît son métier, on n'a rien besoin de lui dire, c'est facile. Je crois que c'est des gens comme ça avec qui j'ai envie de travailler. Parce que j'ai envie que ça soit facile, les relations faciles, des relations, je dirais simples, amicales, sans arrière-pensée, parce que ça, je trouve que c'est vraiment important et que personne essaie de tirer la couverture à lui. Et en faisant comme ça, pour le moment, ça marche bien et j'espère que ça marchera encore longtemps. Tu nous parles beaucoup de ton activité de marchand de chevaux, mais on t'interviewe aussi sous la double casquette de cavalier et notamment de cavalier de haut niveau. Et je crois savoir, tu vas me dire si je me trompe, mais que tu as été longtemps classé dans la ranking en ne participant qu'à des 2 et 3 étoiles, pendant que d'autres couraient dans les 5. T'es un vrai compétiteur, on le sait très bien, quand Laurent Guillet rentre en piste, c'est pas pour laisser la première place à un autre. D'où est-ce que ça te vient c'est cette motivation à la piste, le fait d'avoir toujours envie de gagner. Où est-ce que tu as appris ça ? J'ai toujours aimé ça. Après je pense que c'est comme ça. C'est où t'es compétiteur, où tu l'es pas. Voilà. Si je monte en concours, c'est parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de gagner. Le jour où j'aurais plus envie, je le ferai pas. Maintenant, là, par exemple, ça fait 6 mois que je monte pas. Je prends aussi énormément de plaisir à les voir monter, à les voir sauter. Je vous dis pas que ça me démange pas, mais voilà, c'est autre chose. C'est sûr que si c'est pour le faire et pour faire des concours régionaux ou nationaux, franchement, j'aurais pas envie de le faire parce que j'ai goûté à des trucs un peu sympas. Donc voilà, maintenant, j'ai eu aussi la chance d'avoir des très bons chevaux et c'est ça qui pousse. Je veux dire, quand on a des chevaux comme j'ai eu, je veux dire à l'époque Socrate quand il avait 6 ans et 7 ans et
quand j'ai eu Paloubet, quand j'ai eu ces chevaux-là, et puis après Sultan que j'avais acheté à 5 ans et qui a été jusqu'à sauter des 5 étoiles et à gagner des concours comme à Lyon, comme à Saint-Tropez. Voilà, c'est motivant. Après, moi, je connais mon niveau de cavalier. Je sais que voilà, je ferai jamais des championnats, mais voilà. Mais en tout cas, je suis réaliste. Je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, et je sais quand il faut passer la main, et je suis capable de le faire. Maintenant, c'est peut-être une qualité, c'est peut-être un défaut, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que y a beaucoup de chevaux qui méritent d'aller plus loin avec d'autres cavaliers. S'il faut le faire, je le referai, je continuerai à faire comme ça parce que je pense que le cheval y passe avant, et puis voilà, moi je fais ça pour mon plaisir. Enfin, je veux dire, on m'a déjà posé la question plusieurs fois, et c'est ce que j'ai dit, mon métier c'est pas cavalier, mon métier c'est marchand. Donc je fais ça parce que j'aime ça, et puis parce qu'aujourd'hui on a besoin d'être sur les concours pour voir les clients, pour vendre des chevaux, pour trouver des nouveaux chevaux, trouver des nouveaux clients. Mais en tout cas, je fais pas ça pour. C'est pas le premier but du fait que je fasse des concours. Le premier but, c'est voilà, c'est être présent, c'est être là, rester dans le coup, parce que je pense que ça c'est vraiment aussi important, parce que aujourd'hui le saut d'obstacle il évolue très très vite, et on se rend bien compte que si on perd un wagon, on le rattrapera pas. Donc pour savoir ce que cherchent les clients, il faut être sur les terrains et se rendre compte de la qualité des épreuves, la qualité des chevaux qu'on a besoin. Et voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est tous les gens cherchent la même chose, et ils sont de plus en plus durs à trouver. Donc il faut vraiment être conscient de savoir ce qu'on cherche. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, justement, c'est de plus en plus difficile à trouver. Comment toi tu reconnais un bon cheval quand tu vas essayer un cheval, ou quand tu le vois? Qu'est-ce que tu cherches en premier lieu, et qu'est-ce qui te fait avoir un déclic pour te dire que ça peut ou que ça va être un très bon cheval? Alors après, il y a plusieurs catégories de chevaux. Il y a, si vous voulez, il y a aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, je dirais, l'entourage l'entourage pour pouvoir être un peu plus patient avec les chevaux, ce que j'étais pas capable de faire avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des cavaliers, j'ai des personnes qui s'en occupent, et on est capable de les faire évoluer. Et quand faut passer la main, par exemple là, je viens de donner une très très bonne 6 ans à Nicolas Delmotte, et une autre 7 ans qui est aussi super bien. Ils sont à vendre, mais c'est pas primordial. C'est-à-dire que s'il faut attendre 6 mois, s'il faut attendre 1 an, on est capable de le faire, ce que j'étais pas capable de faire avant. Maintenant, il y a aussi des chevaux. J'ai aussi besoin pour faire tourner. C'est une entreprise, donc si vous voulez, aujourd'hui chez moi, j'ai une 20aine de chevaux. J'en ai avec Manu, j'en ai 10 à Toulouse. J'en ai à droite, à gauche, à d'autres endroits. C'est une entreprise. J'ai des employés, j'ai des frais. Donc il y a des chevaux que je vais acheter parce que j'ai une idée de client, parce que je vais l'acheter et je pense le vendre dans une semaine, dans 1 mois, dans 2 mois. Voilà, ça c'est. Mais ces chevaux-là, c'est différent. Je les achète parce que j'ai un client, ou voilà. Mais il faut quand même que le cheval me plaise, qu'il ait quand même les qualités que j'ai envie, et que quand on l'essaye, on ait un bon feeling. Et après, il y a des chevaux sur lesquels on va miser un peu plus, on va y croire un peu plus. Des chevaux, je dirais comme par exemple Dexter qu'on a vendu cette année, ou Excalibur qui avait fait le record fence il y a 3 ans, et qu'on a vendu au début de l'année après Oliva à Alexandre Rothschild. Dexter, on l'a vendu à monsieur et madame Sadran pour qu'ils le forment pour le haut niveau avec Maël Martin. Mais voilà, ça c'était des chevaux qu'on a achetés, qui pour nous, on pensait qu'ils avaient toutes les qualités, on les a mis de côté, et voilà, on les a oubliés. Et c'est des chevaux qui n'ont pas fait les finales, c'est des chevaux qui sont les deux, ils n'ont pas sauté à 4 ans, ils ont fait pas beaucoup à 5 ans. Et voilà, je pense que si tout est fait correctement, c'est des chevaux qu'on reverra à haut niveau, parce que du départ, on a pris le temps, on a su les écouter. Si à un moment ils grandissent, on va arrêter. Si à un moment ils sont moins bien, on va prendre un peu plus le temps. S'il y a des périodes où il faut être un peu plus dans le dur, on va essayer d'aller un peu plus dans le dur. Voilà, je pense que aujourd'hui,
chaque cheval est différent et il faut savoir essayer de faire en fonction du cheval pour essayer qu'il arrive à donner le meilleur de lui-même. Petit entracte au milieu de cet épisode. On espère que cette première partie vous a plu et on vous invite encore une fois à nous partager vos commentaires sur ce podcast en message privé sur Facebook ou Instagram. On prend toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Aujourd'hui, on voulait partager avec vous notre organisation chez I Am an Equestrian. Sachez que la production d'un épisode nous prend environ une dizaine d'heures chacune, puisqu'il nous faut nous déplacer jusqu'à notre invité, enregistrer puis faire le montage de l'épisode, gérer les réseaux sociaux et la partie commerciale inhérente au partenariat qui nous sont indispensables pour financer ce podcast. Vous pouvez vous aussi soutenir I Am an Equestrian à votre niveau en versant un tip, c'est-à-dire un pourboire sur la plateforme sécurisée Tipeee. Nous tenions encore une fois à remercier l'entreprise Créavert et la famille Damian pour leur confiance et leur soutien à l'occasion de ce 12e épisode. L'épisode n'est pas fini, on reprend pour cette deuxième partie. Bonne écoute. J'imagine que c'est de plus en plus compliqué de vendre des chevaux aujourd'hui, plus qu'à l'époque. Et la question que je me posais, c'était de savoir comment est-ce que tu gérais un peu ton SAV. J'imagine que tu as des clients qui sont parfois un peu plus difficiles que ça ne pouvait l'être. Et comment est-ce que tu fais pour mettre en place la meilleure vente, qu'il n'y ait pas de souci et que tout le monde soit satisfait du cheval, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans et il y a 20 ans, il faut savoir aussi dire non, c'est-à-dire peut-être pas vendre un cheval à quelqu'un parce qu'on pense que ça va pas aller, parce que si ça va pas, il va falloir le reprendre, il va falloir le changer, Et ça aujourd'hui c'est compliqué. Je pense qu'il vaut mieux essayer de cibler le bon cheval pour le bon client, que la personne soit contente et qu'il n'y ait pas de problème après. Ça marche pas tout le temps. Maintenant, quand ça marche pas, il faut essayer d'être présent, il faut essayer d'aider les gens, essayer de trouver une solution et puis que tout le monde y trouve son compte, parce que le but c'est ça, c'est que l'acheteur soit content, mais que le vendeur soit aussi content et que personne soit lésé. Donc je pense il faut vraiment avoir toutes les cartes en main, bien les analyser et ensuite proposer le bon produit. Toi, tu vends à des pros, mais tu vends aussi à des amateurs. Or, on entend aujourd'hui parler assez souvent, assez fréquemment du clivage qu'on peut trouver entre les amateurs et les pros. On peut en entendre parler en concours, dans les plannings d'épreuves, mais aussi quand il s'agit du commerce. Comment toi tu le vis, ce clivage-là? Est-ce que tu le vois ou est-ce que à la rigueur tu le ressens pas spécialement? Moi réellement j'essaie quand même de vendre une majorité des chevaux aux professionnels, parce que pour plusieurs raisons. Un, parce que ça va beaucoup plus vite. Deux, parce que c'est beaucoup plus simple dans la suite. Et donc, je dirais, c'est quand même ma majorité des clients. À la rigueur, c'est sûr que quand on trouve le client final, qui va peut-être être le client amateur, peut-être le cheval, on va faire une meilleure plus-value. Mais à la fin, je préfère en passer un peu plus, les vendre à des gens qui vont continuer à être réveillés, qui vont faire aussi ce que je vais faire. Ça arrive souvent que je vende des chevaux et que les gens les revendent, mais et je suis content, et c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, le commerce, pour que ça marche, il faut que les gens soient contents et qu'ils aient envie de revenir. Un client c'est la même chose que pour les voitures. Un client qui est pas content, il va pas revenir, il va changer de concessionnaire et vous allez pas le revoir. Et un client content, il va, par le bouche à oreille, il va en entraîner d'autres et c'est comme ça qu'après on arrive à faire un réseau. Et c'est beaucoup plus facile de défaire un réseau que d'arriver à en construire un. Donc ça c'est des années de travail. Et aujourd'hui, je dirais que les deux choses pour moi qui sont vraiment essentielles, c'est je dirais confiance et respect. Mais que ce soit aussi bien pour le client que le client par rapport à moi. Voilà. Et tu nous le disais là un tout petit peu plus tôt que le commerce en France et en Europe avait beaucoup évolué, qu'il fallait vraiment toujours rester dans le coup. Et toi, comment est-ce que tu as fait pour vraiment suivre cette évolution-là? Et surtout, comment est-ce que tu vois les choses venir dans les années à venir?
Je pense que déjà il faut, mais c'est comme pour tout, il faut savoir bien s'entourer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance de faire une super rencontre avec Emmanuel Portet. Voilà, aujourd'hui on fait énormément de choses ensemble. C'est vraiment facile, mais c'est pas que avec lui. J'en fais avec plein d'autres. J'aime acheter les chevaux en ayant confiance aux gens et j'aime les vendre et que les gens me fassent confiance. Donc, quand on part de ce principe-là, c'est assez facile. Maintenant, il faut savoir aller vers d'autres gens. Là aujourd'hui, maintenant, je suis associé Fence depuis plusieurs années. On travaille énormément avec Woodland à Fence. D'ailleurs, ils ont fait le record cette année avec un 3 ans extraordinaire, Cupido, qui a été acheté pour la fédération marocaine avec Thierry Rosier, qui est aussi associé Fence et avec qui je travaille aussi beaucoup parce que c'est quelqu'un avec lequel on a les mêmes valeurs. Et donc Woodland cette année, par exemple, je viens de mettre 2 chevaux à une vente qui va avoir lieu au mois d'octobre, une vente aux enchères de performeurs, des chevaux de 4 à 7 ans. C'est nouveau, voilà. Je pense qu'il faut essayer parce qu'il faut essayer des nouvelles choses. Il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut, voilà. Si on reste chez soi et qu'on attend que les clients viennent, aujourd'hui, les clients ne viennent plus parce qu'il y a tellement de gens qui veulent vendre des chevaux, mais pas spécialement des marchands, mais c'est des cavaliers, c'est des intermédiaires et les acheteurs sont sollicités sans arrêt. Donc, si vous n'êtes pas là, si vous essayez pas d'avoir des nouvelles aides, des nouveaux gens avec qui vous pouvez vous associer, avec lesquels vous pouvez compter, des gens qui vous amènent des clients, des gens qui vous trouvent des chevaux. Et ben après vous restez, vous stagnez et puis après ça devient difficile, quoi. On trouvait en préparant les questions que tu t'étais beaucoup adapté aussi, ne serait-ce que par rapport à la vidéo. Aujourd'hui, presque tous les parcours sont filmés. Et toi, on voit sur tes plateformes que tu postes énormément de vidéos. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment un bon outil, d'ailleurs que tu exploites très bien, mais est-ce que d'un certain côté, il n'y a pas non plus une sorte de pression pour les cavaliers, pour les marchands ? Si, évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très difficile de faire un parcours et que le parcours soit pas filmé. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais bon, il faut, et c'est ce que je dis souvent à des clients. Un cheval, il va faire X parcours dans sa vie. Il va en rater, il va en faire des bons, il va en faire des mauvais. Il faut être capable de l'accepter. Moi, quand j'essaye un cheval, j'essaye en premier de voir ses qualités. Si vous voulez acheter un cheval et que vous regardez ses défauts, vous pouvez pas l'acheter, c'est impossible. Je pars du principe mais c'est la même chose pour les gens. Si vous avez envie de travailler avec quelqu'un et que vous regardez que ses défauts, vous pourrez pas travailler avec lui. Si vous voyez ses qualités, vous allez aller de l'avant, vous allez avancer. Les chevaux, c'est la même chose. On regarde ses qualités. S'il a plus de qualités que de défauts, eh ben on va pouvoir l'acheter. Si les défauts sont majoritaires, eh ben on le laisse et puis peut-être quelqu'un d'autre le prendra parce que mes défauts à moi, ça sera des qualités pour lui. Donc voilà. Après c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut filmer. Nous on filme les chevaux tous les parcours. On essaie de les mettre quand ils sont bien. On essaie de même les filmer à la maison quand on les fait sauter. Aussi pour voir leur évolution parce que c'est aussi intéressant. On achète un cheval, il arrive, le premier jour on va le filmer et puis on va le revoir dans 2 mois et on va voir si réellement il y a eu une évolution ou s'il y en a pas eu, voir si on s'est trompé, voir si c'était le bon choix, voir si c'était le mauvais. Aujourd'hui, il faut faire avec son temps. Aujourd'hui, ça fait partie de l'air du temps et on n'a pas le choix de toute façon. Donc, il y a une question qu'on pose souvent à nos invités et on aime bien un peu avoir leur ressenti là-dessus. Je sais que toi, quand tu es sur un concours, tu regardes 2 autres en même temps sur ton téléphone. C'est ce que tu disais, tu es toujours dans le coup. En tout cas, tu essayes vraiment de l'être. Et aujourd'hui, on voit la multiplication des concours, que ce soit dans notre région, que ce soit partout avec les Global Champions Tour, les Global Champions Leagues. Comment est-ce que tu t'appréhendes un peu cette multiplication de concours et comment tu vois ça, cette évolution du saut d'obstacle ?
Non, mais plus il y a de concours, mieux c'est. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire du haut niveau, qui veulent faire du haut niveau. Donc ça devient compliqué pour faire ces concours-là. Donc s'il y a plus de concours, ça ouvrira plus de places, il y a plus de gens qui pourront monter et ça va encore développer le commerce. Ça va. Ces gens-là, ils tirent vers l'avant. Je veux dire, c'est ce que je vous disais au départ. Quelqu'un comme Ian Tops, peut-être il est critiquable pour ce qu'il a fait, mais en tout cas c'est un exemple, c'est une réussite. C'est la même chose Stéphane Conter. Je veux dire, aujourd'hui il organise des 5 étoiles. C'est des concours qui sont extraordinaires. Nous on a encore été à Knock cette année. C'est 20 sur 20, il n'y a rien à dire. Là, on a la chance en France d'avoir quelqu'un comme Sadri Feguier qui fait les concours à Valence, à Saint-Tropez. Mais c'est juste parfait. Hier, on en revient hier. Mais c'est des concours, mais on a même plus envie de faire les autres concours tellement c'est bien. Donc, mais il faut que ces gens-là ils continuent, il faut que ces gens-là ils continuent à aller de l'avant et qui poussent et ils tirent tout le monde. Si vous voulez, il y a un moment, plus on tire vers le haut, plus on va avancer. Si à un moment on s'arrête, on va dégringoler. Donc je pense qu'il en faut pour tout le monde. Le global, ça convient à certaines personnes. Les concours de Conter à d'autres. Les concours de Sadri Feguier à d'autres personnes. Et puis les Coupes des Nations encore à d'autres. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et le panel, il s'élargit. Les gens, ils peuvent de plus en plus monter. Et aujourd'hui, on se rend compte que il y a pour le même cheval, il va y avoir pour un cheval, il va y avoir 10 clients. Parce que les gens cherchent tous la même chose, ils cherchent le produit rare, ce que tout le monde a envie, mais ceux-là ils sont durs à trouver, il y en a pas beaucoup, les gens veulent pas spécialement les vendre. Je pense que c'est même pas à la fin une question de prix, c'est une question c'est une question de trouver ce qu'ont envie les gens, le produit adapté. Et les gens, ils ont des critères bien précis, ils savent ce qu'ils veulent. Ils le veulent ils ont des critères précis pour un résultat précis. Et aujourd'hui, ils sont prêts à payer cher, ils sont prêts à faire des kilomètres pour les trouver, ils sont prêts à en essayer beaucoup, ils sont prêts. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est pas simple mais je pense que moi je trouve que tout avance. Il faut aller de l'avant. Comment est-ce que toi tu gères? Donc on a discuté un peu, enfin tu as évoqué avec nous la façon dont tu gérais un peu la propriété des chevaux, que tu étais en partenariat avec plusieurs cavaliers ou autres marchands, et tu as aussi des partenariats avec des marques. Comment tu gères en fait ça, la continuité de tes partenariats, que ce soit des marques, des supports ou des financiers, notamment Créavert par exemple, qui t'accompagne dans l'évolution de ta structure, qui a grandement participé à l'évolution de ta structure. Comment tu fais pour que tous ces partenariats-là soient fructueux et durables? Écoutez, moi, quand je suis content de quelque chose, je change pas. C'est toujours le même leitmotiv, c'est la confiance. Jacques Damian, qui s'occupe de Créavert, ça fait maintenant 20 ans que je suis à Lens, ça fait 20 ans qu'il travaille ici et il est à l'origine de tout ce qu'on a fait, de la carrière, du manège, de la piste de galop, du terrain en herbe, aujourd'hui du rond de longe. Donc voilà, moi je suis content de ce qu'il fait, il fait du bon travail, donc pourquoi changer? Quand les gens travaillent bien, je trouve qu'il n'y a pas besoin de changer. Ça fait 15 ans que j'ai le même granulé, aujourd'hui je suis associé à des gens comme Orvette et je trouve que voilà, ce qu'ils font c'est parfait, donc pourquoi aller voir ailleurs? Je veux dire, il y a un moment, quand les gens ils font du bon travail, qu'ils vont de l'avant, qu'ils font des recherches, qu'ils essayent d'amener des nouveaux produits, etc. Moi, je vois pas pourquoi changer. Après, je dirais, et c'est ce qui fait aussi qu'on s'entend bien avec ces gens-là, parce que eux, ils partent du principe que eux, ils me font confiance et moi, je leur fais confiance. Donc, on essaie de progresser comme ça, d'aller de l'avant ensemble, et puis d'avancer au fil du temps, quoi. Tu nous as parlé pas mal des ventes Fence et tu es associé depuis plusieurs années aux ventes Fence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes missions
parce que ça reste quand même très flou comme fonctionnement. Et aussi, comment tu vois l'avenir de ce commerce par le biais de ces ventes aux enchères et par Internet qui se développe? Après les ventes fence, j'ai eu l'opportunité de rentrer il y a maintenant 4 ans. Je trouvais quand j'étais plus jeune que c'était quelque chose d'assez un peu mythique. Enfin, je veux dire, quand on allait à Fontainebleau, c'était le rassemblement. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en rachetant avec Emmanuel Portet les parts d'Yves Lemaire. Voilà. Aujourd'hui, on a, je dirais, rajeuni un tout petit peu l'équipe parce que voilà, Thierry est aussi rentré dedans, Benjamin Guelfi était rentré avant nous. Donc voilà, on est une bonne équipe, on s'entend bien, on essaye d'inculquer un peu des nouvelles valeurs, on essaye de faire un peu changer les choses. Cette année, on a fait changer la disposition des tables, on essaie d'un peu de mettre un peu notre marque. On essaie de faire un peu évoluer le concept voilà, qui marche bien maintenant depuis 30 ans et qui perdure et où les gens sont contents, où les gens font des bonnes affaires. On a énormément de chevaux qui sont sortis des fences, qui sont à très haut niveau, qui ont sauté aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe. Enfin, c'est une très belle vitrine. C'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de sélection. On se donne vraiment du mal pour essayer de trouver des chevaux de qualité avec des visites de qualité aussi. De faire voilà un catalogue, je dirais assez uniforme avec vraiment des chevaux de qualité tous les soirs, d'une qualité homogène. Des modèles bien, voilà, des chevaux qui sautent avec des bons papiers. Bon, maintenant c'est quelque chose qui est acquis. On essaye de développer par ailleurs un petit peu tout ce qui est vente web, vente online, ces choses-là. Voilà, il faut que ça se mette en place. Ça commence à marcher. Cette année, ça a plutôt vraiment bien marché. Je pense que c'est sûrement un marché pour l'avenir. Maintenant, c'est un tout petit peu, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent se débrouiller un peu tout seuls. C'est des gens qui ne veulent pas avoir l'aide d'un coach ou d'un commissionnaire qui va leur indiquer quelque chose. Des gens qui ont envie de faire un petit peu tout seuls, qui ont envie d'acheter un poulain, qui ont envie d'acheter un 3 ans, qui vont peut-être acheter un performeur, voilà. Donc voilà, je pense que c'est une autre facette du commerce qui est différente, voilà, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde, donc écoutez, après je pense que c'est intéressant. Il faut être là parce que réellement c'est l'avenir. Voilà, après comment ça évolue. Voilà. Une dernière question pour la route qu'on avait. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois ici parce que je me sens bien ici. J'ai la chance d'être avec une femme extraordinaire, Sandrine, qui m'a énormément aidé depuis qu'on est ensemble, qui me tire vers l'avant, qui me pousse à toujours faire plus, qui est de très bons conseils pour tout. Voilà, aujourd'hui, cette maison est super agréable, cette propriété est très agréable, aussi bien, je dirais, pour monter les chevaux tous les jours parce qu'on est au calme, parce qu'on est bien placé, parce qu'on est, voilà, on est près des concours, on est dans une région que j'aime beaucoup, où on a tout à proximité. Et voilà, je pense qu'on pourrait en profiter un peu plus, ça serait mieux. Prendre un peu plus le temps d'être chez soi, un peu plus le temps de profiter de cette propriété, de ce qu'on a réussi à construire. En tout cas, dans les chevaux, c'est sûr, parce que j'aime ça. Quand je monterai plus, c'est sûr que j'aurai des chevaux et plein de chevaux à droite, à gauche, parce que sans ça, je pense que c'est aussi l'avenir. J'aime ça. J'aime en voir monter, mais pas par spécialement un cavalier, par plusieurs, et les voir gagner, les voir évoluer,
et les voir changer de main parce que ça, je trouve que c'est aussi beaucoup de bonheur. Voilà. Après, je pense qu'il faut peut-être prendre un peu plus soin de sa santé parce que voilà, j'ai eu pas mal de pépins, d'accidents pour X ou Y raison et que voilà, aujourd'hui il faut faire peut-être un tout petit peu plus attention. Mais bon, après. T'as remarqué que je t'en ai pas parlé. En tout cas, merci beaucoup Laurent. On espère que ça t'a plu à toi aussi et que je suis sûre que ça plaira à nos auditeurs. Merci à vous et à Sandrine aussi d'ailleurs. Bonne journée. Merci. En attendant de se retrouver pour notre prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que notre invité Laurent Guillet et l'entreprise Créavert, partenaire de cet épisode.